Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est David qui aujourd'hui on aborde le sujet du grading, voilà la gradation. Alors moi vous le savez, je suis un fervent défenseur de la carte gradée, j'adore ça. On va un petit peu discuter justement de la gradation qui n'est très clairement plus à son prime. On a pu s'en rendre compte, moi je le vois tous les jours sur diverses ventes, que ce soit sur toutes les plateformes, hein. Que ce soit sur Vinted, que ce soit sur eBay, que ce soit sur Vogt, j'ai vu des ventes vraiment très basses et on peut constater que le marché de la gradation, il est un peu sur le déclin. Alors comme sur la précédente vidéo, sur les différentes séries, le bloc EV, EB, la manière de collectionner, j'apprécie énormément vos retours en commentaire et là aujourd'hui tout particulièrement, j'ai hâte d'avoir vos retours. Alors, vous le savez, si vous avez regardé ma dernière vidéo, à un moment j'ai ouvert une valise de cartes gradées, c'est mes cartes de collection personnelle, c'est dans ma collection perso, j'ai plein de cartes signées, gradées, mais on peut s'apercevoir que aujourd'hui, grader des cartes, c'est plus forcément valuable, comme on dit. C'est-à-dire qu'il va plus y avoir un gain d'argent significatif. C'est vrai que, alors attention, vous ne me prenez pas sur mes propos, je dis pas qu'il faut grader pour gagner de l'argent, je dis juste qu'à un moment, quand on gradait, et par exemple, je pense notamment au bloc EV, quand on était au milieu sur EB7, Tempête Argentée, par exemple, si tu gradais un Lugia de Tempête Argentée et que tu le recevais assez rapidement, la cote était incroyable. On était sur une carte, je me souviens, en PCA 9,5, qui était facilement à 500-600 euros. La valeur de la carte, une fois gradée, explosait. Je pense aussi, par exemple, au Noctali. J'ai vu des Noctali de EB7, le VMAX alternatif, partir en PSA 10 aux alentours des 1500 euros. C'est énorme pour une carte récente, encore plus quand on sait que la carte finalement valait 650 euros, 700 en loose. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette optique-là. On voit par exemple des Corédons, Mirédons de EV1 alternatifs qui sont magnifiques, qui vont être gradés que ce soit PSA 10, CCC 9,5, PCA 9,5, qui vont vraiment pas exploser la cote. Hein. La carte en loose aujourd'hui avoisine les 40 euros. Vous allez la retrouver en gradé aux alentours des 80 euros. Donc on vient doubler à peine le prix, à savoir qu'il faut inclure le prix de la gradation. Et finalement, est-ce que le grading est toujours aussi rentable? Alors, je vais pas vous mentir, j'ai fait des très mauvais choix sur le site et parmi ces mauvais choix, ça a été celui de grader une énorme partie de ma collection de Magic pour la proposer sur le site. Or, de deux choses l'une, la première, je n'avais pas la communauté pour acheter ce genre d'item et deux, je me rendais compte que moi, je voulais aussi gagner un petit peu d'argent, ce qui est normal à partir du moment où ma carte vaut, je vous dis une bêtise, 60 euros, que je la grade pour à peu près 15-20 balles et qu'elle revient 10, bon bah je veux au moins la revendre 120 euros parce que ça m'a coûté 80 euros, j'ai eu l'envoi, le temps d'attente, et derrière, bon bah faut bien que j'ai une petite plus-value parce que la note est de 10. Or, ça ne se vendait absolument pas, et je peux même vous dire que certaines cartes ne se vendaient pas au prix du loose et de la gradation. Et là, c'est pas une question de société de grading, très clairement, et c'est ça qui est dommage, parce que j'ai pu constater des ventes dernièrement sur eBay, non pas sur eBay, sur Vogt, et j'étais sur une vente de GMC où il avait des dresseurs japonais en PCA 10+, et ça partait à moitié prix des dernières ventes réussies eBay. Actuellement, le gradé n'est plus à son prime, le gradé n'a plus la cote que ça pouvait avoir, et c'est quoi l'explication finalement à tout ça? En regardant, bon, il va y avoir deux points majeurs. Bon, le premier point, c'est la conjoncture. Déjà, les gens ont peut-être moins d'argent à consacrer au gradé. Et encore que, je vais apporter un petit astérix, une petite nuance sur ça. Parce que là, je parle majoritairement du récent. Attention, il va quand même y avoir les exceptions qui confirment la règle, à savoir par exemple les cartes très rares, notamment en ce moment le bloc X. C'est sûr que si vous avez des très belles cartes du bloc X en gradé, là c'est encore différent. Néanmoins, on a pu voir que sur la majorité des cartes, le gradé, ça partait beaucoup moins bien, c'était beaucoup moins hype. Et l'explication principale pour moi aujourd'hui, c'est que finalement, tout le monde a accès au grading. Avant, c'était très compliqué. Soit vous passiez par PSA, éventuellement Beckett, donc il fallait envoyer aux US, il fallait quand même avoir la connaissance. Bien comprendre le site de PSA ou de Beckett, c'est pas non plus super aisé. On a peur de faire des erreurs, on a peur d'envoyer aux États-Unis, on a peur de la douane, on a peur de la perte du colis. Donc clairement, il y avait des gens qui préféraient acheter plus cher mais s'assurer la sécurité.
ce qui est d'ailleurs un conseil que je donne à tout le monde, hein. Quand vous achetez sur des sites de vendeurs connus, eh bien, vous achetez souvent la sécurité, même si vous payez un petit peu plus cher. Ou alors, fallait envoyer chez PCA, et on savait qu'il y avait un délai d'attente qui était des fois colossal. Ça pouvait monter jusqu'à 1 an. Il y avait différents problèmes. Bon, des problèmes, il y en a dans toutes les sociétés de gradation, que ce soit PSA, que ce soit PCA, SGS, CCC. On va pas commencer pour le coup à attirer sur les uns ou sur les autres. On peut, quoi qu'il arrive, un jour ou l'autre, rencontrer des problèmes dans la gradation, étant donné que ce sont des humains qui gradent nos cartes, donc il peut y avoir un problème. Mais c'était très compliqué de grader, on n'avait pas vraiment de choix, on n'avait pas vraiment d'alternative. Quand on a commencé à avoir des alternatives, je me souviens, on avait MTG qui arrivait très tôt, hein, on parlera pas trop d'eux, mais on avait MTG qui était arrivé très tôt sur le marché, qui nous donnait une petite alternative, c'était moins cher, des délais respectés. On avait, comment ça s'appelle, j'ai travaillé avec eux très longtemps, et après pareil, ils ont commencé à avoir des problèmes de délai. Mince, ah, c'était très très bien ce qu'ils faisaient en plus. J'ai plus le nom de la société, c'est toujours CGC, JJC, CGS. C'est toujours tous les mêmes les noms. Vous voyez, hein, j'ai collaboré avec eux pendant plusieurs mois, ça se passait très bien jusqu'au jour où ils ont commencé à avoir des délais extraordinairement longs et peu chers. Ils ont dû fermer, je me souviens, parce qu'ils avaient fait, ils s'étaient fait escroquer tout simplement. Je crois qu'ils avaient fait une commande de nouveaux boîtiers, nouvelles machines pour les étiquettes et tout, et ils n'ont jamais rien reçu. Du coup, ils ont mis la clé sous la porte, c'est vraiment dommage. Mais ils faisaient quand même du bon travail quand il le faisait. Et du coup, en vrai, tout ça pour dire qu'on a commencé à avoir un accès à la gradation qui était beaucoup plus facile. Aujourd'hui, vous voulez grader chez PSA, vous avez c'est pas CGC, c'est GCC, Graded Card Center, qui fait ça. Vous rentrez vos cartes, ils vous envoyez chez eux, c'est en France ou en Belgique, l'envoi, c'est très facile à faire. Et en gros, ils s'occupent d'envoyer vos cartes chez PSA, de les récupérer, de vous les renvoyer. Donc, ils font l'intermédiaire de gradation. Donc, c'est quand même une passerelle qui est super simple. Ça coûte très cher, mais c'est quand même super simple. Et il y a tout simplement aujourd'hui plein de boîtes de gradation. Moi, je cite les deux majeures, hein, PCA, je les exclus totalement parce que c'est toujours très long et vraiment, niveau compétences, malheureusement, il y a beaucoup de gros problèmes. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, les deux boîtes qui sortent leur épingle du jeu, on va dire que c'est CCC et SGS. Chacune à leur manière. Voilà, après, l'avantage d'avoir le choix, je suis pas là pour dire un tel c'est meilleur, un tel c'est meilleur, l'avantage d'avoir le choix, c'est que justement, on a le choix. On peut choisir, on peut trouver chaussure à son pied, et on a tous des attentes différentes en termes de gradation. Néanmoins, c'est devenu super facile. Vous allez... alors, moi je grade chez CCC, donc vous allez sur le site de CCC, vous avez les étapes, vous rentrez vos cartes, vous envoyez à telle adresse, très bien, terminé, bouclé, il vous les renvoie, c'est super simple. SGS, à quelque chose près, ça doit être la même chose, donc c'est super simple d'accès pour tout le monde. Et donc du coup, on perd un petit peu en plus-value sur les cartes, parce que finalement, quand toi t'as une carte, on va dire, je te dis une bêtise, tu ouvres... qu'est-ce qu'on pourrait... Quelle carte? J'ai envie de choisir une belle carte. On va pas prendre Faille Paradox. Allez, on va parler, tiens, de Destinée de Paldea. Destinée de Paldea, tu vas ouvrir le nouveau Dracofeu, machin, mes couilles, pardon pour ce gros mot, ou le nouveau Mew X alternatif. Tu vas l'envoyer en gradation, mais en fait, tous ceux qui vont le tirer, s'ils sont un petit peu adeptes de la gradation, c'est plus aussi compliqué que ça l'était il y a quelques mois. Donc du coup... Finalement, j'ai envie de dire, c'est limite une norme de grader ces cartes si tu souhaites les revendre, et tu ne vas pas forcément gagner sur le prix du loose. Parce que si tu ajoutes le prix de la gradation, le temps et le délai, parce que globalement, ça va te prendre minimum 3 semaines. Moi, je prends toujours de l'express en 2 semaines chez CCC, ça a un coût en plus, mais les gens vont prendre généralement en 30 jours ou en 20 jours ouvrés, donc globalement, il faut compter un mois. Le temps que ta carte elle revienne, si c'est pour la vendre 20 € de plus parce qu'elle a eu une très bonne note, bon, est-ce que tu es véritablement gagnant? Non. Donc, le gradé n'a plus forcément la cote parce que... on a bien vu que tous les vendeurs en ont aujourd'hui, tout le monde a du gradé à proposer, même du PSA qui était finalement l'inaccessible, tout le monde a du PSA à la proposition sur les différentes plateformes de vente. Néanmoins, là où par contre il va y avoir quelque chose de valuable sur la gradation, c'est sur le vintage. Bien sûr, si vous gradez du vintage destiné au marché international, j'en profite pour le dire, bien sûr, c'est plus intéressant d'aller chez PSA si vous souhaitez une valeur ajoutée à vos cartes.
en termes de financier. Je parle pas des compétences de gradation et de la légitimité de la gradation. Je parle bel et bien d'une revente sur le marché international. Bon, bah là, bien sûr, là, on voit, par exemple, j'ai rentré, je vais vous montrer, hein. J'avais rentré quelques sublimes cartes, notamment ce Pikachu Munch. Tu vois, par exemple, regarde, là, typiquement, voilà, ça c'est un très bon exemple. J'ai ce Pikachu Mario Luigi. S'il était en PSA, que ce soit 9 ou 10, dans le fin mot, ce serait sûrement plus valuable. J'ai ce Mewtwo d'espèce Delta. Donc, comme c'est des vieilles cartes, là, le Mewtwo, on est sur du 2005. Comme c'est des vieilles cartes, la gradation a du sens. Parce que quand tu achètes du récent, tu es plus ou moins au courant de l'état. Généralement, c'est du 9, 9,5 sur le français. Si tu as beaucoup de chance, c'est du 10. Donc, les états sont similaires. En revanche, quand tu achètes du vintage, tu achètes la sécurité grâce à la gradation. Tu achètes la sécurité de la note. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir un petit peu genre un état détourné par des photos un peu biaisées. Donc là, vraiment, tu achètes quelque chose de très fair. Donc pour le coup, le grading ne souffre pas sur le vintage, sur le Block X, sur toutes ces séries qui sont super cool. Là, ça fonctionne encore très bien. Néanmoins, pour le récent, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le grading n'a pas vraiment d'intérêt, hormis si c'est pour grader pour votre collection personnelle. Ce que moi, je fais énormément, parce que j'adore ça et je trouve ça super cool d'avoir un boîtier, une carte certifiée. Après... c'est très beau aussi d'avoir des classeurs remplis de belles cartes, hein, attention. Mais moi, voilà, j'adore le grading et je mets toujours ma carte est protégée. Et puis dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, elles seront toujours dans leur boîtier, elles n'auront pas bougé. Donc c'est un large sujet, un vaste sujet. Et j'attends votre retour sur votre avis sur le sujet de la gradation. Est-ce que vous gradez? Est-ce que vous gradez pas parce que c'est trop cher? Est-ce que c'est trop long? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous êtes juste collectionneur, donc vous gradez de manière un peu plus modeste, quelques 2, 3, 4, 5 cartes par mois? Est-ce que vous gradez pour revendre? Chez qui vous envoyez? Pourquoi vous envoyez là-bas? Le sujet est immense et j'attends avec impatience votre retour. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. Concernant le concours du Reptincelle, j'ai même la vidéo, ma précédente vidéo, ça fait tout juste 24 heures qu'elle est sortie, donc j'ai pas tiré au sort le concours, mais je le tirerai prochainement. Je compte sur vous, je tirerai peut-être le gagnant sur cette vidéo, donc à vous de voir. Voilà, j'ai pas forcément envie de tirer... de faire un tirage au sort que pour les gens qui participent, tu vois. J'ai envie d'être un petit peu partout, donc des fois je ferai peut-être des tirages un petit peu plus aléatoires sur... finalement j'ai tiré sur cette vidéo les gens qui ont participé là, parce qu'eux ils n'ont pas participé que parce qu'il y avait un concours. Voilà, j'ai envie un petit peu moi aussi de faire des coups de Trafalgar. Donc merci beaucoup en tout cas, j'adore voir vos retours sur les vidéos, c'est super en tant que créateur de contenu de pouvoir partager avec vous. La vidéo d'hier a cartonné, je parle pas en termes de vues forcément, je parle plutôt en termes d'interaction, et c'est ça le plus important, donc merci à tous. On se dit à très bientôt. N'oubliez pas de checker la boutique. Il y a régulièrement des nouveautés, notamment sur Rise. On a quelques cartes de la Classic Box aussi. Toujours premier lien en description. Merci pour votre confiance et votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. C'était David K pour la communauté, pour la chaîne YouTube, pour les collectionneurs. Peace.